Salut, c'est Grand NTCG. Aujourd'hui, on fait une petite pause dans l'ensemble des vidéos que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne et on va se faire une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, à la fois sur la chaîne et dans le monde de One Piece TCG. Donc aujourd'hui, petit programme double. Dans une première partie, je vais faire un point sur l'évolution de la chaîne, parler un peu de ce qu'on va faire en 2026 et dans un deuxième temps, on va décortiquer 2-3 news qui sont tombées entre hier et aujourd'hui. Il y a des choses importantes à comprendre. En fonction d'heure, prenez un petit café et on est parti pour discuter. Bon, tout d'abord, comment commencer cette vidéo sans vous dire à tous un immense merci. On est vraiment en train de faire des très belles stats actuellement et je pensais pas honnêtement que ça irait aussi vite. Je vois les retours positifs sous les vidéos et ça me motive énormément à vous fournir encore plus de contenu en 2026. Et au-delà de ça, je voulais vous faire un petit point sur peut-être ce qui va arriver, mon objectif pour la suite, c'est globalement vous proposer évidemment plus de contenu, plus de concepts. J'aimerais dans un premier temps incorporer un peu plus de vidéos autour du gameplay. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez ou pas, parce qu'avant d'être un collectionneur et un investisseur dans un second temps, je suis avant tout un joueur. Il faut que j'essaye de trouver des moyens peut-être de tourner la vidéo et les formats, mais je vais essayer de vous proposer un peu des vidéos autour d'une gameplay, ça pourrait être intéressant, d'autant plus s'il y a des concepts attelés à ça. Mais voilà, vous le savez, sur ma chaîne, je propose également majoritairement autre chose pour l'instant, des ouvertures, des news et investissements. Alors pour ce dernier point, je ne vais pas arrêter d'en faire, loin de là. Aujourd'hui, le TCG, pour ma part, et dans ma vision de la chose, a évolué. Et je pense qu'on ne peut pas décorréler totalement la valeur des produits ou des cartes avec la passion. Pour moi, c'est hyper important de savoir dénicher les pépites, que ce soit pour sa collection ou ses decks, avant qu'elles n'explosent. Et on verra pourquoi à la fin de la vidéo. Et justement pour éviter tout ce qui est phénomène de hype, tout ce qui est FOMO, tout ce qui est ruiner son portefeuille sur des produits extrêmement chers. Donc voilà, moi je le vois plutôt comme quelque chose de positif et comme une qualité qu'il faut arriver à développer plutôt que comme un aspect négatif qui ruine forcément la passion. Pouvoir acheter des cartes qui vont être utiles dans des decks. Typiquement, je suis content aujourd'hui d'avoir mes boas bleus du deck Doflamingo sans avoir à payer entre 9 et 10 euros la carte et donc 40 euros le playset pour me construire le deck parce que je les ai achetés avant et c'est ça que j'essaie d'illustrer au travers des vidéos et je veux continuer d'essayer d'illustrer avec des vidéos toujours autour de l'investissement sans pour autant évidemment, et vous le savez, je suis absolument contre tout ce qui est scalping. Évidemment, ce n'est en aucun cas mon intérêt. Malheureusement, on sait qu'il n'y a pas toujours que des personnes bien intentionnées à partir du moment où on publie du contenu sur les réseaux. Je ne vais pas m'empêcher non plus de faire du contenu parce que certaines personnes détournent leur utilisation, malheureusement. Au-delà de ça, on va évidemment continuer tout ce qui est analyse de marché, etc. Parce que je pense que c'est très très important d'avoir une bonne vision du marché pour comprendre le TCG, pour se construire ses decks en temps et en heure et pour dénicher ses pépites pour la collection comme je l'ai mentionné précédemment. Dans tous les cas, vous aurez toujours des vidéos tuto, des vidéos news, ça va jamais changer. Et je vais essayer du mieux que je peux, et si ma créativité me le permet, de vous apporter de plus en plus de concepts innovants, ça pourrait être vraiment cool. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des concepts ou des choses que vous aimeriez aborder. Voilà pour ce bilan 2025/projection 2026. L'année a terminé sur les chapeaux de roue. L'année 2026 commence également sur les chapeaux de roue, ça s'annonce assez fou. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes toujours friand de One Piece TCG, vous êtes au bon endroit, et on peut passer à la deuxième partie. On va commencer par peut-être la plus importante que vous avez tous vu passer dans la journée. C'est donc cette news publiée par Bandai, donc le One Piece Card Game officiel, qui a donc imposé à toutes les boutiques officielles Bandai One Piece aux US pour l'instant de déceler l'entièreté donc de leur display. Donc globalement, pour simplifier, si vous êtes aux US, vous allez dans une boutique officielle One Piece Card Game et vous voulez acheter une display, ils vous la décelleront automatiquement. En termes déjà de phénomène, pourquoi ils font ça? Ils le précisent en introduction de leur message, c'est pour éviter la revente et s'assurer de la disponibilité du produit. Ce qu'ils essayent de sous-entendre, c'est pour limiter le phénomène de scalping et faire en sorte que justement, s'il y a aussi peu de disponibilité, c'est parce qu'il y a beaucoup de scalpers qui vident les stocks, et qu'au final, ils n'ouvrent pas vraiment les produits, alors que là,
en sachant que les produits seront ouverts, auront beaucoup moins d'intérêt qu'à les acheter vu que c'est déjà décellé, et donc ce sera juste pour de l'ouverture. Aussi, petite précision, c'est déjà en partie le cas à Paris, et ça depuis un certain temps. Ça l'a déjà été pour PRB01, j'avais acheté une display PRB01, fut un temps, ça devait être en avril, mai, je sais plus, et il l'a décellé déjà pour éviter les phénomènes de scalping. Ils l'ont fait sur OP05 l'été dernier également, après le restock, et plus récemment, en étant passé à la boutique, sur les séries hype ou à succès, comme OP9 et OP13 en français, ils vous les décèlent, et en anglais sur quasiment l'intégralité. Bref, en tout cas, globalement, il y a un phénomène qui se généralise sur l'ensemble des boutiques One Piece officielles, sur le fait de déceler pour limiter, entre guillemets, le scalping, le resell, etc. Dans les faits, ce qu'il faut regarder, c'est peut-être déjà la liste et le nombre de shops, entre guillemets, qui existent pour One Piece officiel, parce qu'il précise bien que c'est que les shops officiels. On va compter ceux qui sont aux US. 1, donc il y a celui-là à Garniel, ça c'est à Berlin, Birmingham ça compte pas. 2, San Diego. 3, San Francisco. 4, Brooklyn, New York. 5, San Jose. 6, Arlington Heights. Edgewater, New Jersey, 7. 8 avec Plano, Texas. Et ensuite, c'est tout. Il y a donc 8 shops officiels qui donc, vont mettre en place cette mesure de décellage. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vis-à-vis de l'entièreté du marché US et des stocks, c'est une infime partie. Donc, globalement, l'impact est minime. Je pense que c'est un coup de com marketing, parce que derrière Bandai, que ce soit vendu par One Piece Card Game ou par des shops autres, ils prennent l'argent. Voilà, les produits sortent des usines de Bandai, qui le revendent à un prix, inférieur au MSRP, mais à un prix en B2B, donc entre les boutiques. Et donc eux, ils ont déjà pris leur argent. En fait, quand les boutiques les revendent après, c'est juste de la marge pour les boutiques, mais elles ont déjà payé leur stock à Bandai. Donc Bandai, en soi, que ce soit vendu par le shop officiel ou par les boutiques autres, fondamentalement, ça les impacte peu. Surtout que ces shops officiels, ce sont vraiment une infime partie des shops. Il y en a 8 aux US, 1 en France, 2 peut-être en Angleterre et 1 en Allemagne. Donc pour dire, il doit y en avoir même pas 15 dans le monde entier. Et au global, par rapport à l'entièreté donc de la supply, etc., c'est infime. Donc en fait, fondamentalement, c'est plutôt un coup de com pour dire, bah voilà, nous on est contre, on a pris en compte ça, et dans nos boutiques officielles, bah on va mettre en place des moyens. Mais sur le vrai problème de fond, qui est le scalping, ça va rien changer, parce que pour les autres personnes, les displays arriveront tout de même scellés. Donc pour les boutiques indépendantes, elles arriveront tout de même scellées. Vous pourrez toujours aller chercher une display scellée chez donc, votre vendeur particulier. Donc, je pense plus pour moi que c'est pour faire comprendre à la communauté que, ok, ils ont conscience du problème. Après, on va pas se mentir, dans tous les cas, c'est un phénomène qui est, pas forcément le scalping, mais tout ce qui est hype et qui est indirectement lié au scalping, c'est un phénomène bénéfique d'un point de vue de Bandai, parce que faut pas oublier que Bandai, et je l'ai déjà maintes et maintes fois dit, c'est que c'est une entreprise qui doit faire des profits. Et pour faire des profits, elle doit vendre ses produits. Et si ces produits sont en rupture de stock, c'est que ces produits ont marché et qu'elle a fait beaucoup de bénéfices. Donc gardez ça toujours en tête. Bandai et vous-même en tant que collectionneur, vous n'aurez jamais les mêmes objectifs. Donc ça, c'est très très important de le garder en tête. On apprécie le geste, voilà. Après, ça va pas changer grand chose dans les faits. Petit aparté, suite au tournage de la vidéo, donc, je suis tombé sur cette vidéo en naviguant un peu sur TikTok de Blacky TCG qui fait par ailleurs du très bon contenu, qui est un gros joueur de TCG, qui fait du très bon contenu autour notamment de One Piece TCG. Et suite typiquement à l'annonce de ce qui a été mis en place par Bandai, comme on a vu ici concernant les magasins US, il a fait une vidéo qui décrit un peu plus amplement le phénomène et les impacts que ça pourrait amener, donc notamment le désintérêt de la communauté, plutôt axé vraiment très jeu, parce que voilà, les gens seront dégoûtés donc de ne pas pouvoir se procurer des produits, et c'est ce qui en effet risque potentiellement de se produire à terme si ce phénomène de scalping est redondant et que la hype ne retombe pas ou qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en place comme le décellage, et il encourage donc toutes les boutiques à faire de même également. N'hésitez pas à aller regarder, sa vidéo est plutôt intéressante et apporte un bon point de vue sur la situation actuelle
Et pour conclure cette première information, malgré tout ce que j'ai pu dire, ça reste une bonne initiative de la part de Bandai et de One Piece Card Game, parce que, même si ça peut sembler que marketing, ça reste néanmoins un premier pas qui va potentiellement indiquer la direction vers laquelle ils veulent s'orienter et influencer potentiellement d'autres boutiques à faire pareil. Donc ça reste un bon premier pas que personnellement je n'ai pas encore vu du côté de Pokémon. Donc pour moi ça reste un bon premier pas. Et ils ont pris une décision claire vis-à-vis de ce qu'ils pensent de ce phénomène de scalp. Si on passe maintenant peut-être à une deuxième chose qui est apparue récemment et que j'ai moi-même vu hier, c'est l'engouement autour de cette carte Ryuma qui a littéralement explosé depuis hier suite à un phénomène donc d'influence massif réalisé par certaines personnes, apparemment pas mal de Pokébro. Merci à One Piece Reviews d'ailleurs, le compte sur Insta qui poste souvent et qui a souvent des très bonnes infos sur le fait que certains influenceurs, Pokébro ou pas, j'ai vu d'autres personnes en parler, disaient que donc cette carte de Ryuma que vous voyez ici contenait un stamp que vous voyez sur le côté, donc qui était dispo dans ce livret promotionnel qui, au passage, avant cette pseudo-hype totalement fabriquée, ne valait rien du tout, que ce soit le livret ou la carte, et donc ces personnes ont prétendu que voilà, cette carte serait le prochain Luffy signé parce que Ryuma est un des premiers persos dessinés par Oda et que c'était le stamp de Oda, enfin la signature de Oda globalement, et donc évidemment, suite à ça et à cette propagation de la fausse rumeur, énormément de gens se sont affolés et donc se sont précipités d'aller acheter les livrets et les cartes. Bref, vous aurez compris. Dans les faits, c'est tout autre chose. Vous avez évidemment la Luffy Oda signée, ça qui est avéré, c'est lui qui a fait la signature sur la carte, on le sait, mais la vraie réalité, donc sur Ryuma, c'est que le stamp qui est apposé ici, ça vient du bureau de Oda, pour spécifier globalement que l'artwork de la carte qui est utilisé a été fait par Oda, l'artwork. Mais en aucun cas, il a signé la carte comme il le dit si bien ici. Donc globalement, c'est une manipulation qui a été effectuée autour d'une rumeur qui a propagé le prix de la carte. Et ça, dans quel but ? C'est que ces influenceurs, évidemment au préalable, avaient évidemment acheté plein de ces cartes et vont pouvoir en tirer un maximum de bénéfices en les revendant par la suite. Il faut faire très attention également aux personnes que vous suivez et toujours corroborer vos sources, voilà, sur des phénomènes qui sont typiquement manipulés comme celui-ci, où ils vont voir une carte qui est totalement sous-cotée, ils vont essayer de fabriquer quelque chose autour de la carte, et ensuite, une fois qu'elle aura explosé, ils vont pouvoir la revendre et faire des profits ahurissants. Donc globalement, faire attention à ce phénomène qui, je pense, selon moi, va arriver de plus en plus, notamment avec l'arrivée massive des influenceurs Pokémon qui l'ont souvent réalisé. Donc faites bien attention à vos sous dans ces cas-là. Une fois que ces cartes ont explosé, malheureusement, c'est plus le moment de les acheter. Et comme j'ai pu le répéter dans mes épisodes de Market Watch, et notamment dans celui dédié au fait de ne pas FOMO et de plutôt prévoir les tendances, voilà, essayez de repérer les prochaines pépites. On en reparlera dans certaines vidéos, évidemment. Mais essayez de repérer certaines pépites et procurez-vous pour votre collection avant que ce genre de phénomène se reproduise. La carte est très belle, mais en aucun cas, elle ne vaut aujourd'hui 40, 50, voire 60 euros. En fait, c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est une carte qui est disponible en masse dans des livrets promotionnels. C'est juste que la supply est totalement manipulée et que du coup, forcément, du FOMO entraînant du FOMO, les prix explosent. Et au final, tous les collectionneurs sont perdants. Les seuls gens gagnants sont les manipulateurs du début qui ont fait du stock quand la carte ne valait rien. Voilà, je crois qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ces deux petites informations. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.